Je réalise que je ne me suis jamais présentée, je n'ai jamais réellement fait d'intro. Hello, welcome back to my channel. I'm new to this, ok? Je suis pas très à l'aise. Mais je vais le faire, du coup. Bienvenue sur ma chaîne. Les gens aiment bien véhiculer ce message qu'il n'y a pas une seule vérité, mais que chacun a sa vérité. Et donc, loin de moi cette idée de vouloir imposer ma vision des choses, ma vision du monde aux autres. Mais en tant que chrétienne, j'ai ce devoir, j'ai cette responsabilité de partager la vérité. La vérité, c'est qu'il y a bien une vérité. Jésus est la vérité. Et c'est ce que je vais essayer de faire à travers cette vidéo. Parce que bien souvent, on a tendance à se laisser guider par nos émotions, à faire des choix basés sur nos émotions. Et honnêtement, c'est mauvais. Les émotions sont de nature changeante. D'un moment à l'autre, elles varient, elles fluctuent énormément. Une erreur qu'on a tendance à faire, nous, en tant que croyants, c'est de laisser notre foi fluctuer en même temps que nos émotions. Or, notre foi doit aller au-delà de nos émotions. En réalité, notre foi doit être basée non pas sur nos émotions tout court, hein, mais réellement ancrée de manière plus profonde dans notre âme. Et au lieu de laisser nos émotions influencer notre foi, nous sommes appelés à laisser notre foi influencer nos émotions au contraire. La Bible nous appelle à marcher selon la foi et non pas selon la vue. Et on va regarder directement, on va plonger. Là, vraiment, j'ai un tas de références. Est-ce que je vais réussir à toutes les partager? Je ne sais pas. Mais j'ai plein de références que j'ai notées. Mais avant d'aller plus loin, je tiens quand même à clarifier que ce n'est pas un message anti-émotion. Je ne suis pas contre les émotions. Les émotions, en réalité, ne sont pas fondamentalement mauvaises ou bonnes. Elles ont une raison d'être. Elles servent à nous alerter sur nos besoins. Elles nous permettent également d'avoir cette connexion humaine particulière. Mais elles ne devraient pas être à la base de nos décisions. Et la Bible nous apprend à marcher par la foi et non pas par la vue. Et on voit ça dans 2 Corinthiens 5, verset... Oula, il y a beaucoup de vent là. J'ai demandé au Seigneur qu'il ne pleuve pas trop. Il a répondu à ma prière. Mais j'ai pas pensé à demander pour le vent. Bon, je rigole, hein, mais... Alors, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, c'est Paul qui dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Voilà, tout simple. Et Paul nous fait ce rappel très simple qu'il faut qu'on ait vraiment les yeux fixés sur Jésus, mais pas les yeux humains, les yeux de notre âme. Marcher par la foi et non par la vue, ça veut dire que même lorsque notre vue humaine nous indique qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de chemin par là, que ce qu'on s'apprête à faire est impossible, il faut qu'on puisse avoir la foi dans notre cœur, de nous dire qu'on fait confiance à Dieu, mais dans toutes les circonstances, tout simplement. Ce matin, par exemple, c'était pas cette vidéo-là que je voulais faire aujourd'hui, je voulais aller tourner quelque chose ailleurs, à la rivière. Malheureusement, ce temps-ci, il pleut beaucoup et il y a un gué pour accéder à cette rivière, donc c'était pas une bonne idée. Et quand je suis arrivée, j'ai vu que les nuages se formaient et que le ciel s'assombrissait. Mais j'ai pas baissé les bras en fait. J'étais persuadée que je pouvais tourner cette vidéo-là aujourd'hui parce que je sais que le Seigneur veut que je partage ce message. J'ai cette conviction. Et j'ai prié au Seigneur, je lui ai dit, mais Seigneur, s'il te plaît, permets que je puisse tourner cette vidéo et permets que la pluie ne puisse pas m'empêcher. Cette caméra n'est pas waterproof, je peux pas rester. Je peux pas rester sous la pluie avec. Et quand je vous dis qu'il a plu autour, mais il n'a pas plu ici, c'est une dinguerie. Je voyais la pluie arriver et je me suis dit, mince, je suis fichue. Et je l'ai vu passer sur la mer et il a plu un peu à côté. Pendant longtemps, il y avait vraiment de la pluie ici, là. Mais là où je suis et de ce côté-ci, il n'a pas plu du tout. Et je trouve ça juste incroyable. Je remercie le Seigneur parce que, encore une fois, c'est lorsqu'on marche par la foi, ça peut être dans des petites choses comme ça. Hein. Ça peut être une prière bête un peu. Seigneur, s'il te plaît, si c'est ta volonté, ça aurait été bien qu'il ne pleuve pas ici. J'aurais bien aimé qu'il ne pleuve pas. C'est une petite prière, tu peux te dire, c'est insignifiant, mais Dieu, il écoute. Dieu, il écoute les petites prières. Ok. Il écoute les petites prières et les réponses ne sont pas toujours positives, hein, mais il répond toujours. Petite anecdote de ce matin. Même sans forcément le réaliser, je pense que je marchais réellement par la foi parce que si vous voyez le temps, il faisait pas beau. Il faisait pas beau et c'était pas logique de venir s'installer pour faire une vidéo, mais je suis restée là et je me suis dit non Seigneur, je vais tourner la vidéo aujourd'hui, je sais que tu vas agir. Et il a agi. Voilà. Period. Pour revenir un peu sur ce que je disais, les émotions en elles-mêmes ne sont pas fondamentalement mauvaises. On devrait voir nos émotions comme des indicateurs et non pas comme une boussole qui nous guide. Nos émotions nous indiquent des choses, elles nous envoient des signaux, mais elles ne devraient pas guider notre chemin. Elles peuvent très bien refléter ce que nous ressentons dans l'instant, elles peuvent très bien nous permettre d'exprimer ces choses,
mais elle ne devrait pas nous guider. Dans Proverbe 3, versets 5 et 6, on a ce verset qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et la Bible nous invite à faire confiance à Dieu et à ne pas nous baser sur nos émotions qui fluctuent. Mais ça, j'ai envie de dire, pour le coup, on le savait déjà. On recherche un peu la validation des hommes un peu dans tout ce qu'on fait. Mais lorsqu'on cherche à plaire aux hommes, on s'égare. Mais si on cherche à faire plaisir à Dieu, où est-ce qu'on peut s'égarer? Un verset que j'aime beaucoup, c'est Galates 1, verset 10, qui dit « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et ce verset-là, c'est un banger. Ce verset-là, c'est vraiment un banger parce que qui a envie de vivre pour les hommes en fait? Qui a envie de vivre pour les autres dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer pleinement? Qui a envie de ça? Chercher la validation des hommes, c'est courir à sa perte. Ça peut devenir une drogue, on va toujours chercher à courir après une validation, mais la validation des hommes même est tellement fluctuante. Si on regarde bien, nos tendances ne font que changer. Les tendances vestimentaires, les standards de beauté, la manière de s'exprimer, etc. Tout ça fluctue, mais tellement rapidement, surtout ces temps-ci, on ne peut pas courir après ça constamment. C'est futile, il faut dire les termes. Mais parfois on le fait de manière inconsciente. Et c'est pour ça qu'il faut être très intentionnel dans ce qu'on fait. Lorsqu'on est tenté de vouloir chercher l'approbation des autres, essayons de nous rappeler la seule personne dont l'approbation devrait compter pour nous, c'est Jésus. Autre chose qui est vraiment bien, c'est que contrairement au fait de courir derrière l'approbation des hommes, on n'a pas à courir derrière l'approbation de Dieu. Jésus nous a déjà validés sur la croix. Et je ne veux pas considérer ça comme acquis, mais si tu l'acceptes, tu es sauvé. Il suffit d'accepter Jésus tel que tu es. Et ce que Dieu peut te donner, aucun homme ne pourra te l'offrir. Notre valeur découle de ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix et je trouve ça tellement mieux, ça vaut 1000 fois, même plus, la validation de n'importe quel homme sur Terre. Et ça me donne envie de parler de discipline encore, parce que du coup, corrigez-moi si vous pensez que j'ai tort, hein, mais les émotions ne sont pas réellement compatibles avec la discipline. Plutôt, le fait de baser nos décisions sur nos émotions ne cale pas avec une vie basée également sur la discipline. Et ça me fait également penser à un verset dans Proverbe 25, verset 28 qui dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Satan, en réalité, il aime quand on se laisse avoir par nos émotions comme ça, parce que on est sans muraille, on est sans défense, sans la discipline, sans une foi stable qui nous permettrait de regarder sur Jésus. Lorsque nous sommes guidés uniquement par nos émotions, on est vulnérable. Et c'est la discipline qui nous permet de bâtir ces murailles avec Jésus, grâce à ce cadre qu'il nous donne. Souvent on râle quand on voit des règles ou quoi dans la Bible. Et en réalité, il ne faut pas voir ça comme des restrictions, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif qui t'empêcherait de vivre. Le cadre que Dieu veut pour toi, que Dieu veut pour ta vie, ce sont ces murailles qui ne vont pas emprisonner ta ville, et qui vont la protéger en réalité des attaques ennemies, des attaques de l'extérieur. Ce cadre nous permet d'évoluer en toute sérénité, protégé. Et sans ce cadre, on ne peut pas faire face aux attaques de l'ennemi parce que tout seul, on est faible. Tout seul, on est faible, on ne peut pas gérer. Et c'est en ayant cette discipline de maintenir la prière, la méditation, de chercher à se rapprocher de Dieu constamment et en résistant aux choses que nos émotions pourraient nous faire sur le coup. La tristesse, sur le coup de la colère, parfois sur le coup de la joie également, qu'on pourra construire une vie ordonnée spirituellement qui rend gloire à Dieu. Plutôt que d'être dans l'action-réaction, lorsque tu es confronté à quelque chose, une autre personne ou une situation, on va vouloir réagir tout de suite. Plutôt que d'être dans cette réaction un peu chimique, prendre le temps de process un peu ce qui s'est passé. On peut prendre le temps de faire une petite prière. Courte prière, Seigneur, help! Parce que je sens que je vais faire une bêtise là, je pense que je vais faire une dinguerie. Et après avoir bien intégré ce qui s'est passé, que le sang ait eu le temps de faire plusieurs tours là dans le corps, on se soit calmé, des 3 inspirations, là on peut avoir une réponse. Parfois même la réponse elle vient pas tout de suite sur le moment, elle peut venir après, mais cherchez à ne pas toujours avoir cette réaction. Dieu nous appelle à être en connexion constante avec lui et surtout dans des moments comme ça où on sent que ça peut être la pierre qui nous fera trébucher. Et des petites prières comme ça peuvent faire la différence réellement. Dans la Bible, on a un exemple très concret de quelqu'un qui a choisi de se baser sur sa foi et de faire confiance à Dieu de manière totalement aveugle plutôt que de laisser ses émotions prendre le dessus. Je vais reprendre ma vie parce qu'il y a un peu moins de vent, donc j'espère que ça ira. Et cette personne, c'est l'exemple le plus parfait. C'est
littéralement l'exemple ultime qu'on va prendre ensemble. Matthieu 26, verset 38. Juste pour le petit contexte, là on est au jardin de Gethsémanée, juste avant que Jésus ne soit livré aux soldats romains. Il leur dit alors: « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi: « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Ça me rend tellement triste de lire ça parce que, vraiment, je parle de ça, j'ai des frissons. Il a littéralement dit: « Mon âme est triste à en mourir. » Là, Jésus est envahi par des émotions très fortes de tristesse. Il a une profonde douleur en lui parce qu'il sait pertinemment ce qui va se passer. Il a quand même demandé à Dieu: « Si c'est possible, Seigneur, retire cette coupe de moi. » À ce moment-là, pour lui, c'était trop. Humainement, il n'en pouvait plus. Mais il a quand même précisé: « Toutefois, Seigneur, que ce soit ta volonté qui soit faite et non pas la mienne. » Je voulais faire une petite parenthèse parce que j'avais vu, je sais pas où est-ce que j'ai entendu ça. Il y avait quelqu'un qui disait que lorsque Dieu ne répond pas à tes prières, rappelle-toi que Jésus aussi a fait une prière à laquelle Dieu n'a pas répondu. Et cette personne parlait de cette prière-ci que Jésus a faite dans le jardin de Gethsémanée. Et en réalité, non, je veux pas qu'on voit les choses comme ça parce que Dieu a répondu à cette prière. Dieu répond toujours aux prières. Parfois, la réponse, c'est non. Mais c'est pas pour autant que Dieu ne répond pas. Là, en l'occurrence, on sait ce qui s'est passé. La coupe n'a pas été éloignée de Jésus. Cela n'empêche pas que Dieu a répondu à cette prière. Et je voulais quand même juste préciser que Dieu répond toujours aux prières. Même si la réponse n'est pas toujours positive, Dieu, c'est pas un génie. C'est pas parce qu'on ne voit pas forcément ce qu'on a demandé se réaliser que Dieu n'a pas répondu à la prière. Et autre chose, Jésus a bien inclus dans sa prière: « Si c'est ta volonté, Seigneur. » Est-ce que quand on prie, on demande réellement à Dieu de faire sa volonté, quoi qu'il arrive? Il a donné le blueprint dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Je pense qu'on oublie souvent cette partie-là. Lorsqu'on prie, on demande des choses à Dieu et on oublie de lui dire clairement: « Seigneur, ça c'est ce que je veux, c'est ce que je désire, mais est-ce que c'est ta volonté aussi ?» Et je pense que lorsqu'on oublie ces choses-là et qu'on ne voit pas les choses pour lesquelles on a prié se réaliser, on a tendance à penser que Dieu n'a pas répondu à la prière. Et c'est faux. Dieu répond toujours, toujours, toujours aux prières. Mais pour revenir au jardin de Gethsémanée, Jésus aurait pu partir. Jésus avait le pouvoir d'en arrêter là avec la situation. Mais il a laissé sa foi en Dieu, le Père, prendre le dessus sur ses sentiments. On est amené à le faire. On ne traverse pas un millième de la douleur que Jésus a endurée. On peut faire confiance à Dieu lorsqu'on a des périodes difficiles. Je ne dis pas ça pour minimiser quoi que ce soit. Okay? Lorsqu'on rencontre des difficultés, aussi petites soient-elles, elles sont valides. Ce que l'on ressent est valide. Mais si Jésus a pu faire confiance à Dieu, malgré cette montagne qui semblait insurmontable, qu'aucun de nous aurait pu surmonter, je pense qu'on peut faire confiance à Dieu dans nos montagnes à nous, qui nous semblent insurmontables, mais qui ne sont pas impossibles à surmonter pour Dieu. Je pense que c'est vraiment le plus bel exemple qu'on aurait pu avoir sur ce thème. Vraiment une pépite. Hein. Donc voilà, pour conclure, je voulais amener 3 points concrets, qu'on puisse avoir une marche à suivre. Comment amener cette démarche dans notre vie quotidienne, avec 3 pratiques très simples. La première de ces pratiques, c'est de se rappeler des promesses de Dieu. Déjà, elles sont très nombreuses. La Bible est parsemée de promesses qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Moi, je t'invite à faire cette démarche de chercher les promesses dans la Bible. Il y a une promesse que j'ai toujours en tête parce que c'était mon verset préféré. Jérémie 29:11, je crois que j'en ai déjà parlé. C'est car je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Cette promesse est vraiment parfaite lorsqu'on a l'impression de ne pas voir en fait. On est dans un brouillard, on voit rien. On a l'impression d'être dans une impasse. On voit pas les issues. On se demande mais qu'est-ce qu'on fait là? Il faut se rappeler que Dieu a un plan pour nous. Même si parfois même on s'est égaré et c'est pour ça qu'on voit pas. On est sorti du plan et on est là dans la boue. Et Dieu il veut nous ramener sur le droit chemin. Parfois tout simplement on n'a pas la vision. Il faut prendre de la hauteur pour dépasser les nuages, dépasser le brouillard et voir en fait ce chemin tracé que Dieu il a préparé pour nous. Et j'aime vraiment énormément cette promesse. Le deuxième tips, on a mentionné ça aussi, c'est de ne pas prendre de décision sur le coup de l'émotion. Comme Jésus, nous sommes appelés à tout amener à Dieu par la prière et prier surtout, vraiment surtout lorsqu'on se sent submergé par nos émotions. Le fait de prendre ce temps et de ne pas réagir tout de suite
face aux événements et de plutôt essayer d'apporter une réponse posée et calme, ça peut nous éviter pas mal de soucis dans notre vie quotidienne, dans nos relations, mais surtout dans le maintien de notre foi et dans le maintien du cap sur Jésus. Et la dernière pratique, c'est la prière et la méditation, d'être constamment dans la prière, d'amener à Dieu nos soucis, comme Jésus l'a fait. Là, il était vraiment au bord du gouffre, hein, littéralement, il en pouvait plus, son âme était triste à en mourir. Il n'est pas resté dans son coin à se morfondre sur lui et à fuir son destin. Il a choisi de prier et d'être en connexion avec Dieu à ce moment-ci, et c'est ce que nous sommes appelés à faire également. C'est dur, mais lorsqu'on apporte tout ce qu'on a sur le cœur à Dieu par la prière, Dieu nous garde dans sa paix, il nous réconforte et il nous apporte également des éléments de réponse lorsqu'on cherche à agir sincèrement selon sa volonté. Souviens-toi que tes émotions sont un don, mais ne doivent jamais te contrôler. Place ta confiance en Dieu, laisse sa vérité guider tes pas et tu verras comment sa volonté se manifestera de manière puissante dans ta vie. Si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je t'invite à laisser un petit cœur dans les commentaires. Et si tu le souhaites également, à partager une promesse de Dieu qui t'aide à surmonter ces moments où tes émotions ont envie de prendre le dessus, pour qu'on puisse s'encourager mutuellement. Voilà, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à activer la cloche pour les prochaines vidéos. J'essaie de garder un peu cette cadence de une vidéo toutes les 2 semaines, le vendredi. Donc voilà, ne manque pas la prochaine vidéo et puis on se dit à très bientôt. Bye bye. Ah oui, j'ai oublié. Je voulais faire une petite FAQ parce qu'en réalité, je sais pas trop quoi dire quand je me présente au départ et je me dis que ça peut être sympa qu'on apprenne à se connaître mutuellement. Je vais organiser cette FAQ sur Instagram, je vais mettre ça là comme ça. Ça va se passer en story. Donc voilà. Bye bye.